Nous sommes au jour 3. Donc il nous reste encore quelques jours. Quelques jours pour vivre des choses vraiment magnifiques. Alors normalement ce soir, nous aurons avec nous le frère Alain Carré qui devrait... Il n'est pas arrivé. Ah, il est là. Il est là, je l'avais pas vu. Donc voilà. Donc c'est lui qui va nous enseigner aujourd'hui. C'est lui qui va vraiment nous donner la parole pour que nous puissions être en vérité avec le Christ. Donc vraiment, soyons unis dans la louange. Oui, Seigneur, tu nous dis qu'il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation, Seigneur, pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui sont en toi. Oui, Jésus. Tu as déjà, comme disait la sœur, tu as déjà tout pris sous la croix pour nous. Qui peut nous condamner, puisque toi, tu ne nous condamnes pas, Seigneur? Qui peut nous condamner? Tu es venu prendre cette croix, prendre ce supplice, parce que tu nous aimes. Et au cœur même de notre maladie, au cœur même de nos soucis intérieurs, tu nous aimes. Tu nous aimes et tu nous demandes de te louer, de te chanter, de te glorifier, de t'exalter. Oh oui, Seigneur Jésus, qui que tu sois, il nous dit, qui que tu sois, tu peux me louer. Qui que tu sois, tu peux me chanter, tu peux m'exalter, tu peux danser. Et moi, je m'occuperai de ton souci. Oh, merci Seigneur. Je veux chanter pour Jésus, mon Dieu. Yeah.
plutôt merci d'être venu nous rejoindre sur notre route. Merci de nous avoir donné de te rencontrer. Merci de nous avoir donné le moment de faire cette rencontre avec toi. Cette rencontre qui a changé nos vies, qui nous a donné d'être ici ce soir, les genoux pliés devant toi. Parce que nous avons reconnu ta majesté, nous avons reconnu ta royauté, nous avons reconnu que tu es un grand Dieu, nous avons reconnu ton amour. Et dans cette présence, nous pouvons reconnaître celle de ton esprit. Il est là. Il est celui qui guide nos pas, celui que tu nous as laissé, celui qui nous conduit, qui conduit l'Église aujourd'hui, celui qui la façonne, qui la transforme, qui la prépare, qui lui donne de vivre encore cette rencontre avec toi, cette ultime rencontre, où tu effaceras toute larme, où tu effaceras tout mal, où le mal disparaîtra. Aujourd'hui, nous pouvons en parler, mais bientôt, nous n'en reparlerons plus. Parce que tu imposeras ta royauté, ta majesté. Viens, Esprit Saint, sois celui qui guide cette rencontre, sois celui qui la conduit, celui qui l'anime, sois celui qui s'impose aussi ici. Viens, Esprit Saint, merci de ta présence.
avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de cette assurance. Nous avons besoin de tes dons et de tes grâces. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Relâche, relâche, relâche ton onction sur nous. Nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Sois celui encore ce soir qui nous enseigne. Celui qui ouvre nos cœurs pour accueillir ces paroles. Et celui aussi qui fait qu'elles puissent porter du fruit. Merci Saint-Esprit. Nous avons notre frère qui nous a rejoint, qui va nous enseigner ce soir. Est-ce que le Seigneur est dans son cœur? Nous remercions déjà d'être là. Merci frère. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour ce parcours de Jéricho. Toujours assez, je dirais, assez extraordinaire de voir, malgré le Covid-19, vous avez bravé ce Covid-19 pour venir ce soir écouter la parole de Dieu. Alors, je me demandais, mais bon, c'est un thème quand même assez important, le thème de la délivrance. Parce que le thème, c'est délivrer du mal. Et évidemment, frères et sœurs, le premier mal, le mal le plus destructeur qui fait des ravages, c'est bien entendu le péché. Et ce soir, je veux, à travers ce que je vais vous dire, je vais vous dire simplement que le péché, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas fatal. Depuis que Jésus est mort sur la croix, nous avons tous les moyens qui nous donnent pour que nous puissions être victorieux du péché. Car Saint Paul dit que dans le péché, il y a une malédiction. Nous sommes les êtres humains, les hommes sont frappés par la malédiction du péché. Et si vous y réfléchissez bien, frères et sœurs, si vous prenez un petit moment pour réfléchir, vous pouvez voir ce que votre propre péché, ce que mon péché a pu faire dans ma famille, vis-à-vis des amis que je connais, comment ce péché a pu faire du mal. Donc il y a comme une espèce de malédiction. Malédiction qui veut dire fatalité. Comme si on n'y pouvait rien. Comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Nous ne pouvons pas combattre ce mal. Et c'est là que nous nous trompons parce que le Christ est venu, il est mort sur la croix pour que justement nous soyons victorieux. Victorieux de notre péché, mais
péchés de nos frères et de nos sœurs. Et si nous voulons parler de cette délivrance, ça commence par ça. Ça commence par ça. Si nous passons pas par ce chemin de comprendre comment fonctionne le péché, comment il amène la bénédiction dans nos vies, dans la vie de nos familles, comment il se propage comme un tsunami qui traverse des villes et qui détruit tout, nous ne pourrons jamais être délivrés du mal. Et tout ce que nous pouvons vivre comme difficulté, comme infirmité, comme maladie, bien la source, c'est le péché. Dieu est amour. Dieu ne transige pas avec le péché, parce que l'amour ne transige pas avec le péché. L'amour de Dieu, c'est un amour parfait. Et donc tout ce que je vais vous dire, ce soir, nous allons découvrir que finalement, au cœur du péché, au cœur de mon péché, il existe le non-amour. C'est parce que je n'aime pas, comme je devrais aimer, comme Jésus me demande d'aimer. Il y a comme une fêlure, et je vais commencer ici l'enseignement. Vous avez tous lu le livre de la Genèse, chapitre 1, 2, 3, il nous décrit l'origine du monde et comment Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand dans Genèse 2, Dieu parle de cette création humaine, l'homme qu'il a créé à sa image, il dit que dans ce passage, il dit que l'homme avait une proximité avec Dieu. C'était son ami. Dieu passait dans ce jardin d'Éden et il communiait avec l'homme. Il parlait au cœur de l'homme. Il y avait comme une communion profonde. C'est ce que veut dire le livre de la Genèse, les premières pages de la Genèse, nous montrent la relation profonde qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Comment Dieu avait créé l'homme par amour et comment l'homme s'ouvrait à l'amour de Dieu. C'est extraordinaire quand on lit ce passage, qu'on se rend compte que cette relation-là, qui était une relation profonde, elle va être un jour brisée par le péché. Alors il y a des personnes qui vont dire c'est la faute de la femme, c'est la faute. On ne va pas chercher c'est la faute de qui. On va voir que dans ce passage, si vous le reprenez, le livre de la Genèse, vous verrez que dans ce passage, le péché est rentré dans le monde. Et ça a été comme une déflagration. Ce manque d'amour, ce refus d'aimer Dieu comme Dieu demandait, puisque Dieu avait mis un interdit. Mais ce n'était pas un interdit pour briser l'homme, c'était un interdit pour le conduire dans cette connaissance, à sa personne. Et alors, dans cette relation, l'homme s'est laissé emporter par Lucifer. Parce que Lucifer, vous savez que le diable, le terme diable, c'est le diabolos qui veut dire le diviseur. Il est là pour diviser. Et cette division, ça crée pour l'homme comme une fêlure. C'est comme une faiblesse. Comme quelque chose qui le brise intérieurement et qui l'empêche d'aimer à la manière de Dieu. Nous sommes au cœur du péché. Parce que ce premier refus d'obéir à Dieu, c'est un refus de l'amour. C'est un refus de la confiance. Et ça va être terrible parce que nous allons tous hériter de ce péché. Vous savez, c'est comme le sida. Vous êtes contaminé par le sida et que quelqu'un a une relation avec vous. Vous contaminez la personne. Ce péché, c'est contaminé à toute l'humanité, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, y compris sur la création, les autres éléments de la création qui avait été faite pour que l'homme en bénéficie. Et ce mal s'est répandu dans le monde. Je dirais que Dieu est tellement amour. Peut-être quand on lit ce passage dans la Genèse, prenez un passage dans la Genèse,
On dit, mais pourquoi Dieu nous a chassés du paradis? Parce que, après tout, nous étions sa créature. Mais en fait, si vous lisez bien le passage, vous allez comprendre que Dieu nous a chassés du paradis pour nous protéger. Parce que dans la Bible, le paradis a une signification très profonde. Le paradis, c'est l'éternité. C'est la vie éternelle. C'est ça le paradis. Or, si nous étions restés dans ce contexte où le temps aurait été suspendu, le temps n'aurait pas été connu, eh bien nous serions devenus comme des démons, comme le diable, comme Lucifer. Parce que nous aurions été dans l'éternité et notre rébellion, notre refus d'amour se serait propagé dans l'éternité. Mais Dieu est grand. Dieu a vu notre faiblure, notre faiblesse, notre futilité. Et à ce moment, il va mettre en action le salut. Et pour ce faire, il nous enferme dans le temps, il nous chasse du paradis, on sort de l'éternité. Il nous enferme dans le temps. Parce que dans le temps, il y a un présent, il y a un passé et un futur. Et nous pouvons décider pour l'amour. Ça n'aurait pas été possible si nous étions restés dans le paradis. Nous aurions été comme des démons. Et c'est ce que Dieu nous a épargné à cause de sa miséricorde, à cause de son amour. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Jésus est venu, deuxième chose, pour nous délivrer de ce mal, pour nous arracher au péché. Je pense que vous tous qui êtes dans cette assemblée, vous avez été baptisés. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais dire 2 mots sur ce baptême, parce que parfois nous avons une mauvaise perception du baptême. Le baptême en Jésus-Christ, c'est un baptême qui nous ouvre à nouveau les portes du ciel. Les portes du paradis. C'est ce que ça fait. Quand je suis baptisé, j'ai une potentialité en moi, mis par l'Esprit Saint, pour accéder à cette nouvelle communion avec Jésus, avec le Père et l'Esprit Saint. Le baptême va enlever de ma vie, de mon âme, cette fêlure du péché originel. Ce mal qui empoisonnait ma vie va disparaître. Et je pourrais à nouveau entrer en communion avec Dieu. Je pourrais prier Dieu, louer Dieu, l'adorer, avoir cette communion que l'homme avait dans le jardin d'Éden avec Dieu. Seul le baptême perdait ça. Et ce baptême, c'est un plongeon dans cette mort de Jésus, parce que Jésus va prendre cette figure en nous, cette capacité à ne pas aimer. Il va la prendre, il va la briser à la croix. Et en échange, il va nous donner sa vie. Et cette vie-là, c'est celle qui nous permet d'adorer, d'aimer Dieu et d'aimer nos frères et nos sœurs comme Jésus veut que nous aimons. C'est ça que nous amène le baptême, la nouvelle naissance. Nous sommes à nouveau capables d'être en communion avec Dieu, de le prier et de l'aimer. C'est ça que Jésus est venu amener. Et il a brisé en nous cette fêlure qu'il y avait, cette capacité à ne pas aimer comme Dieu. Il l'a restauré en nous. Il a fait de nous non plus des créatures de Dieu, mais des enfants de Dieu, parce que nous pouvons nous mettre devant le Seigneur, prier le Seigneur, l'adorer, l'aimer. Et chaque fois que le Seigneur, le Père, nous regarde, nous qui sommes baptisés, il nous regarde avec le filtre de Jésus. Il voit que nous sommes sans défaut, parce que nous sommes marqués du sceau de Jésus. C'est cela que le baptême amène. C'est pourquoi c'est important. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique, nous baptisons les enfants à 8 jours ou 10 jours. Parce que nous, parents, nous qui sommes baptisés, nous connaissons la valeur du baptême. Et nous savons que le baptême permet à notre enfant, parce que nous avons l'autorité sur nos enfants, l'autorité de les éduquer, l'autorité de
de les apprendre des choses, l'autorité aussi pour les vêtir, les nourrir. Nous ne demandons pas à notre enfant qui a 8 jours, est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux boire? Est-ce que tu veux t'habiller? Nous l'habillons. Nous nous donnons à manger. Nous donnons des vêtements. Nous l'aimons. Parce que nous savons que c'est notre enfant. Et nous savons que nous n'avons pas besoin de lui demander l'autorisation. Parce que l'amour ne demande pas d'autorisation. Et donc, dans cette perspective, nous avons aussi l'autorité spirituelle sur les enfants. Nous pouvons leur dire, je veux t'emmener au Seigneur pour que le Seigneur enlève cette fêlure qui est en toi et fasse de toi son enfant. Et c'est de la responsabilité des parents. C'est pour ça que dans l'Église catholique, nous baptisons les enfants. Parce que nous avons aussi l'autorité spirituelle sur les enfants. Comme nous avons l'autorité économique, l'autorité matérielle, ça nous revient en tant que parents. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous dire ce soir, frères et sœurs. La troisième chose, si donc lui est mort sur la croix, qui prend sur lui tous nos péchés, il est crucifié. C'est comme dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voulait délivrer le peuple du péché, qu'est-ce qu'on faisait? Le grand prêtre venait, il amenait la victime, il posait la main sur la victime pour indiquer que le péché du peuple arrivait sur la victime. Le geste qu'il faisait, c'était ça. Et une fois qu'il avait fait cela, il tuait la victime pour montrer que le péché disparaissait. Jésus a fait la même chose pour nous sur la croix. Il a pris tous nos péchés originels, il l'a mis sur lui. Ensuite, il est monté sur la croix comme démonstration de son amour. Il est mort. Si donc lui a fait ça, si donc lui est mort sur la croix pour nous ouvrir le ciel, pour nous donner la capacité maintenant d'aimer Dieu comme Dieu veut, alors nous ne pouvons pas laisser des personnes dire que nous les Noirs, nous les Blacks, nous avons la malédiction de Cham sur nous. Vous savez c'est quoi la malédiction de Cham? La malédiction de Cham se trouve dans le livre de la Genèse, dans l'épisode avec Noé, qui va maudire son fils qu'il a fait tout. Et les gens racontent que dans cette malédiction, il s'agit du peuple noir. Je vous invite à bien réfléchir de ça parce que peut-être vous risquez d'entendre ça dans certaines sectes. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Nous sommes délivrés. Il n'y a pas de malédiction qui pose sur aucun peuple. À partir du moment où tu es dans le Seigneur, tu es délivré de la malédiction. Il faut bien que ce soit dans nos têtes parce que parfois j'ai entendu cela. J'ai même entendu des frères qui demandaient de prier parce que ce soit la malédiction du Cham, etc. Ça n'existe pas si tu es en Jésus-Christ. Tu es délivré. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'Esprit Saint dans ton cœur. Et donc tu ne peux pas être frappé de la malédiction de Cham. Ça n'existe pas quand tu es en Christ, Jésus. C'est la troisième chose que je voulais vous dire ce soir. Et donc, frères et sœurs, si donc l'origine du péché, Jésus l'a brisé, nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons entrer dans la victoire. C'est ça le Dieu. Parce que vous pouvez me dire, mes frères Alain, certes le baptême nous a restaurés en Dieu. Nous pouvons aimer, nous avons la capacité, la potentialité d'aimer comme Dieu veut que nous aimions. Certes, mais alors pourquoi nous péchons? Parce que nous péchons, la parole de Dieu nous dit que nous péchons 7 fois par jour. Nous disons aussi que nous péchons par action, par omission, etc., etc. C'est parce que nous, chrétiens, nous n'avons pas pris conscience que le péché, ce n'est pas une fatalité. Qu'il nous faut combattre avec le Seigneur. Pour chaque jour, avoir la victoire sur notre péché et le péché de l'humanité. Nous devons mener ce combat pour lever la malédiction sur les familles, sur les couples, sur les jeunes, sur les hommes politiques, sur ce pays. Notre rôle
comme si c'était une fatalité. Je parlerai tout à l'heure du sacrement de réconciliation, dont nous estimons mal la portée, ce que c'est capable de faire dans nos vies. Comment ce sacrement peut nous emmener vraiment vers la délivrance du péché. Je dis bien la délivrance. Le sacrement de réconciliation, c'est le pardon, mais c'est aussi la délivrance du péché. C'est pour ça d'ailleurs dans l'acte de restriction, nous disons je prends la ferme résolution de ne plus offenser Dieu. C'est parce que dans le sacrement de réconciliation, il y a une puissance, celle de résister au péché, de résister à cette malédiction. Nous pouvons le faire parce que Jésus l'a obtenu à la croix pour nous. Ce n'est plus une fatalité. Et donc, par conséquent, frères et sœurs, le péché, notre péché qui est devant nous, nous devons comprendre comment il fonctionne. La Bible nous dit ceci, les Actes 2, 17. La Bible nous dit ceci, ainsi que dans Joël 3, 1, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce que c'est que la chair pour la Bible? La chair, ce n'est pas forcément ce que vous touchez. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Mais ce n'est pas forcément que ça. En gros, l'homme, disons, a trois parties. La première partie, c'est ce qui fait contact avec le monde extérieur. C'est vraiment mon corps. Ce corps est composé surtout d'oreilles, des yeux, du nez, de la bouche, puis des autres membres. Mais ce qui est très important, c'est l'oreille, parce que je peux écouter. C'est les yeux parce que je peux voir. C'est le nez parce que je peux sentir. C'est la bouche parce que je peux parler. Vous voyez? C'est ça, c'est à travers ça que je suis en contact avec le monde. Mais il y a une deuxième partie plus cachée. C'est ma psychologie. J'ai des sentiments. J'ai une psychologie, c'est une partie cachée, puis une partie encore plus cachée, qui est mon cœur, ce qu'on appelle mon esprit. Lorsque je quitterai ce monde, c'est mon esprit qui ira vers Dieu, celui qui a été renouvelé par le baptême. Mon esprit, dans lequel Dieu a enlevé la fêlure du péché originel, mon esprit désire Dieu. J'ai soif de Dieu. Si je suis baptisé, que j'ai pris conscience de ça, cette soif de Dieu, elle est inscrite dans mon cœur, elle est inscrite dans mon esprit. Ma psychologie, c'est un petit peu plus compliqué. Elle n'est pas comme mon esprit. Elle a tendance à vouloir des choses, des désirs qui ne sont pas forcément celles de Dieu. Mon esprit veut Dieu, mais ma psychologie veut autre chose. Et bien entendu, ma chair, elle est quasiment soumise à ma psychologie. Ce que je désire, ma chair peut l'accomplir, c'est-à-dire mon être physique. Si je passe mon temps à regarder une femme, bon, je parle mon temps quand même, et puis je regarde, je peux louer le Seigneur parce que cette femme, elle est belle, et puis elle est remplie d'amour, etc., etc. C'est pas un péché. Mais si je regarde cette femme-là, en me disant qu'elle est belle et en la désirant, ça peut commencer à devenir un péché. Et donc, mon esprit à l'intérieur de moi, ben, il est attiré par Dieu. Mon esprit ne veut pas pécher, puisque dans mon esprit réside l'Esprit Saint. C'est lui qui me parle à travers mon esprit. Donc, c'est un être intérieur, c'est une troisième personne qui est à l'intérieur de moi, qui ne veut pas pécher. C'est pour ça, Saint Paul dit que je ne fais pas le bien que je veux faire, mais il dira ça parce qu'il sait au fond de lui, son esprit est attiré par le Seigneur. Il aime le Seigneur parce que c'est un baptisé. Ton esprit, parce que tu es baptisé, désire le Seigneur. Le problème, c'est la psychologie.
Et c'est ton corps qui ne veut pas se soumettre à ton esprit. Ton corps qui ne veut pas, ta psychologie qui ne veut pas se soumettre à ton esprit. Or, dans le jardin au début, c'est ce qui se passait. Le corps et la psychologie de l'homme et de la femme étaient soumises à leur esprit. Et ça, aujourd'hui, en tant que baptisé, en tant que renouvelé, mon esprit désire soumettre ma psychologie et soumettre mon corps. Mais soumettre à qui? Soumettre à Dieu. Si je comprends ça et que je commence à travailler sur la question du péché, je verrai très souvent que mon corps et ma psychologie, en fait, ils sont tournés vers eux-mêmes. Ils ne sont pas tournés vers l'autre. Je vais essayer de faire des choses pour moi. C'est ça en fait l'amour. C'est de ne pas aimer l'autre, se regarder d'abord. Se regarder d'abord pour me servir d'abord. Pas se regarder l'autre parce que je l'aime et que je veux le servir. Et ça, ma psychologie, si vous y réfléchissez un petit peu, et mon corps, vous verrez que c'est ce combat très souvent qu'on veut mener. Vous voyez? Et à l'intérieur de moi, il y a mon esprit qui est en communion avec Dieu, qui dit non, tu dois aimer. Tu dois aimer. Quand vous entendez ça au fond de votre cœur, tu dois aimer, c'est votre esprit qui parle. Ce n'est pas votre psychologie, ce n'est pas votre corps. C'est votre esprit qui est en communion avec Dieu, qui sait que Dieu est amour et que Dieu appelle à aimer. C'est pour ça que l'Église, mon esprit, je n'ai pas le temps de développer avec vous cette question-là, mais dans mon esprit, il y a des parties, notamment il y a une partie qui s'appelle la communion, c'est cette capacité à communier avec Dieu, à communier avec l'amour. Il y a l'intuition, voilà, et puis il y a la conscience. La conscience, c'est percevoir le péché. Percevoir le péché. Percevoir qu'est-ce que le péché et pourquoi c'est un péché. C'est un péché parce que je n'aime pas. Et le rôle de l'Église, c'est d'éclairer les consciences, c'est-à-dire de leur montrer qu'est-ce que le péché. Pourquoi il y a un péché là? Parce qu'il y a un manque d'amour. L'intuition, c'est des choses que je sens à l'intérieur de moi. Je perçois l'esprit de Dieu, et je ne peux pas l'expliquer, mais il y a des choses dont je suis sûr que c'est ça. C'est l'intuition, cette capacité de l'esprit à entrer dans cette dimension de l'intuition. Et puis troisième, la communion. Donc quand je pêche, quand je suis dans le péché, avant tout, c'est un acte de non-amour. Parce que j'ai une psychologie et j'ai un corps qui est opposé à mon esprit. Il faut bien percevoir cela. Et si vous y regardez bien, quand vous voyez que vous avez péché, cherchez le sens de l'amour. Voyez où est-ce que vous avez manqué d'amour et vous comprendrez alors ce que c'est le péché. C'est comme ça que je raisonne, parce que je sais qu'à la base du péché, à la base de la source du péché, c'est le manque d'amour. Quel que soit le péché que tu vas commettre, tu vas manquer à l'amour. Tu vas manquer à l'amour. Et la définition même du péché, ça signifie manquer à l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu est amour, en fait, c'est manquer Dieu. Manquer la volonté de Dieu. C'est ça le péché. J'aime pas, je pense à moi, et ça s'arrête là. C'est ça qui fait que nous péchons. Et c'est pour ça que je dis aux frères, avant de chercher, bien sûr, il faut incriminer Lucifer, parce que Lucifer connaît notre faiblesse. Évidemment, si nous manquons d'amour, si nous péchons, nous créons une condition pour que le diable vienne dans notre vie et amplifie la malédiction. C'est pas, en fait, s'il trouve un être rempli d'amour, il va fuir. Et même si par erreur il l'avale, il va le recracher. Parce qu'il prendra dans sa bouche le goût de l'amour, il ne peut pas accepter. Donc, cette
Ce péché, parfois nous disons c'est à cause du diable. Non, c'est à cause de nous aussi. Nous prenons la décision de laisser le diable nous envahir nos vies. Vous voyez, nous fuyons nos responsabilités parce que c'est vrai que c'est la faute du diable. Mais ça peut être la faute du diable que si on lui donne l'autorisation. Si on lui donne l'autorisation, si par notre péché, ben, il viendra. Hein. Si vous allez, je ne sais pas moi, vous avez un nid d'abeilles, vous passez à côté du nid d'abeilles, il ne se passe rien. Mais si vous prenez une perche et puis vous secouez le nid d'abeilles, vous allez tout de suite voir ce qui va se passer. C'est la même chose. Si vraiment je compare pour chasser le péché dans ma vie avec la grâce de Dieu, ben c'est quand je passe à côté du nid d'abeilles. Si je me complais dans le péché, même j'excuse mon péché, parce que j'entends parfois des frères peut-être qui me disent que quand les gens se confessent, ils trouvent une raison pour laquelle ils ont fait. Ils disent oui, mais c'est pas de ma faute. Oui, c'est ta faute. Le péché, tu en es responsable. C'est ce qu'Adam a dit dans le jardin d'Éden. Il a dit c'est pas moi. C'est pas moi. C'est la femme. Il n'a même pas dit c'est la femme. C'est ma femme. Il a dit c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Autrement dit, c'est toi le responsable. Si tu n'avais pas mis cette femme-là, ça ne serait pas arrivé. Alors que lorsqu'il a vu la femme, il a dit pour sûr, c'est la chair de ma chair. Et maintenant, il dit non, c'est la femme que tu as mis avec Dieu. Et ça, c'est justifié ce péché. De dire, oh, voilà, j'ai fait ça, mais ce n'est pas ma faute. Certes, quand on va voir le prêtre dans le sacrement de réconciliation, il faut dire les circonstances dans lesquelles nous avons péché, c'est vrai. Mais quant à trouver les excuses parce que nous avons manqué d'amour, non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas de Dieu. Parce que si nous ne disons pas, oui Seigneur j'ai péché, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué le but, Dieu ne pourra pas faire que ce sacrement de réconciliation se propage dans notre vie à la manière de puissance qui déferle dans notre vie et qui nous arrache à la bénédiction. Et donc, c'est pas seulement ce combat contre les puissances des ténèbres. Certes, il faut combattre les puissances des ténèbres. Il faut commencer à abandonner le péché pour que le diable lâche prise dans nos vies. Il n'est plus la prise. Plus nous péchons, plus nous donnons la prise. Nous donnons la possibilité de nous tourner. Ce qui m'amène, frères et sœurs, à la quatrième chose. C'est le combat contre ce péché. Je vous ai dit que ce péché, c'est parce que notre corps et notre psychologie sont tournés vers eux-mêmes. Ça, c'est les conséquences du péché d'origine. Si notre baptême nous a purifié l'esprit pour être en communion avec Dieu, le reste, ça doit venir dans la prière et dans la grâce de Dieu. C'est ce que l'Église appelle la sanctification. En gros, frères et sœurs, nous avons besoin de trois choses. Premièrement, nous avons besoin de nous reproduire. Je dis ça de manière brusque, mais nous avons besoin de fonder une famille, d'avoir des enfants. Je vous le dis tout de suite, la question de la reproduction, ce n'est pas nous qui avons fait ça, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui permet que nous pouvons nous reproduire. Je suis né, je n'ai pas créé la reproduction. Je n'ai pas dit, je décide. Non, c'est Dieu qui, en créant la femme, a créé les conditions pour qu'il y ait un couple. À partir du couple, il y ait des enfants. Donc, ce besoin de reproduction, on le sent dans le cœur de l'homme. On sent que l'homme a besoin de créer une famille, de mettre au monde des enfants et d'aimer ses enfants. Mais ça, ce n'est pas vous qui l'avez mis dans votre cœur. C'est Dieu. Première chose, on a ce besoin, cette nécessité, ce besoin. Deuxième chose, on a besoin de nous nourrir. Si vous décidez aujourd'hui, jusqu'à la fin de vos jours, de ne pas manger, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir. Vous allez mourir. Donc il y a un besoin de nourriture. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin
d'acheter des aliments, de faire un repas, de manger, d'entretenir notre corps. Mais ça aussi, frères et sœurs, c'est pas vous qui l'avez créé. C'est Dieu qui t'a créé et c'est Dieu qui a mis le fait que tu aies besoin de nourriture. C'est pas toi qui décides du jour au lendemain. Tu as besoin, tu es né, l'enfant dès la première fois qu'il est sorti, la première chose qu'il fait, c'est qu'il crie. Il a besoin de manger, hein. L'enfant, il ne rigole pas, si vous ne donnez pas à manger, il va se mettre à crier et au bout d'un moment, vous serez obligé de lui donner à manger. Ça ne va pas être tenable. Il vous réclame, ce besoin, ce n'est pas lui qui l'a créé. C'est Dieu qu'on a fait naître qui a besoin de se nourrir. Troisième chose, vous avez besoin d'être dans une sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Mais ça, frères et sœurs, c'est pas vous non plus qui l'avez créé. Cette question de se sentir en sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de sentir qu'on est aimé de manière définitive, de manière parfaite, qu'on est protégé. L'enfant, quand il vient au monde, il a ses parents, il sent cette sécurité et il est content. Et vous aussi, adultes, moi j'ai besoin de la sécurité. J'ai besoin de me sentir aimé. J'ai besoin quand même, c'est me donne de la sécurité. Mais c'est pas moi qui mis ça en moi, c'est Dieu. Et pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs? Parce que les trois besoins fondamentaux que je viens de citer, comme c'est pas moi qui les ai mis en moi et que c'est Dieu qui les a mis en moi, ce n'est pas un péché de vouloir être aimé, de vouloir manger, d'accord? Et de vouloir, comme je l'ai dit, de vouloir se reproduire. Sauf que ça peut devenir des péchés. À quel point ça devient des péchés? Lorsque j'essaie d'atteindre ces trois éléments en dehors de Dieu. Si je prends un exemple, le besoin de reproduction, Dieu dit c'est dans le couple que ça se passe. C'est dans le couple qu'on peut avoir cette reproduction et avoir des enfants pour les aimer. Qu'ils aient un papa et qu'ils aient une maman. Si maintenant je prends ce besoin de reproduction à l'extérieur du couple, je ne fais pas un couple, mais je cours derrière plusieurs femmes, ou c'est des femmes qui courent derrière plusieurs hommes, ce que je veux faire en dehors de Dieu. Et là, ça devient un péché. Parce que je détruis les autres et je me détruis. Vous voyez le truc? Vous voyez pourquoi les gens qui sont dans l'adultère, les gens qui courent les femmes, c'est les plus malheureux au monde. Parce qu'ils cherchent à être aimés, ils cherchent à aimer, mais ils le cherchent en dehors de Dieu. Et quand vous cherchez le besoin de reproduction en dehors de Dieu, alors vous tombez dans l'adultère et vous devenez violent. Vous voyez? Si je prends l'exemple de nourriture, comme c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Dieu. C'est normal que je me nourrisse. Mais Dieu me dit, tu es le temple de l'esprit. Je ne peux pas manger n'importe quoi, je ne peux pas faire n'importe quoi, parce qu'il faut me nourrir. Il faut que je mette Dieu au milieu de ça. Si je suis en voie, je mange n'importe quoi. Après, il ne faut pas se plaindre si je suis malade. Parce que je ne respecte pas, je ne cherche pas à manger. Saint Paul nous dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Je dois manger correctement. Je dois maintenir ce temple de l'esprit. Et donc, si je vais en dehors de Dieu, je cours dans des espèces de réunions, on passe son temps à manger, on se remplit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, je ne fais pas ça. Je ne suis pas en Dieu. La troisième chose, frères et sœurs, la troisième, c'est le besoin de défense. Si, pour me défendre, je dois exercer un pouvoir sur les autres, je dois faire que mon pouvoir fait du mal aux autres, ben je ne fais pas, je cherche pas à être aimé pour ce que je suis, je cherche à obliger les autres à m'aimer. Je ne fais pas comme Dieu veut, je ne suis pas en Dieu, je suis à l'extérieur de Dieu. Donc je pêche
besoins et que je ne les cherche pas en Dieu. Je les cherche en Dieu. Et c'est ça que fait ma psychologie et mon corps. Ma psychologie et mon corps veulent toujours chercher des choses en dehors de Dieu. Chercher à me défendre en dehors de Dieu. Chercher la reproduction en dehors de Dieu. Chercher à me nourrir en dehors de Dieu. En dehors de ce que Dieu me demande. C'est ça, le péché. Et ça, effectivement, ça m'amène à la malédiction. Ça m'amène à la malédiction. Parce que Dieu n'est pas dans ce que je fais. Ça, c'est pour vous expliquer la question de la chair et le péché des œuvres de la chair. Enfin, la cinquième chose. La cinquième chose qui est très importante. Je suis un chrétien. J'aime le Seigneur. Moi, je suis convaincu que vous aimez le Seigneur. Je n'ai pas de problème dessus. Un jour, il y a une sœur qui est venue me voir. J'étais en compassion. Je l'écoutais. Elle pleurait parce qu'elle avait des problèmes avec son corps. Et puis elle m'a dit, je me demande même si j'aime le Seigneur. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Bien sûr que tu aimes le Seigneur. Ton problème n'est pas là. Ton problème, c'est que tu es dans le péché, c'est tout. L'apôtre Saint Jean décrit 3 types de chrétiens. Le premier type de chrétien, c'est le chrétien charnel, le bébé spirituel. C'est dit d'ailleurs, c'est dit dans la première épître de Saint Jean, vous pouvez la lire. Il parle de bébé spirituel ou d'enfant. Le chrétien qui est un bébé spirituel ou un enfant, c'est le chrétien émotif et charnel. C'est le chrétien qui commence une nouvelle vie en Christ, ou bien qui est toujours dans cette nouvelle vie en Christ, en Jésus. Il est, comment dit-on, il est émotif. Il veut de l'émotion. Il est charnel. Et puis, Saint Jean nous dit toujours, il y a une deuxième catégorie, ça se trouve dans Jean 2, 12, vous pouvez le lire. Le premier épître de Saint Jean, de 12 à 14. Il dit ensuite, il y a les jeunes hommes ou adultes spirituels. Ce sont des chrétiens qui se sont imprégnés de la parole de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu. Ils savent que dans la parole, il est dit ça, il dit ceci, il dit cela. Ils se nourrissent de cette parole, ils la connaissent, ils la méditent. Vous savez que méditer, ça veut dire manger. Cette parole tous les jours de leur vie. Et ils sont, comment dire, ils essaient de converger vers cette parole, c'est-à-dire de faire que cette parole devienne une réalité de leur vie. Ça, ce sont les adultes spirituels. Et puis il y a une troisième chose. Il parle, ce sont les pères spirituels. Les pères spirituels, c'est ceux qui sont tellement imprégnés de l'évangile et tellement imprégnés de l'Esprit Saint, ils aiment tellement à la manière de Jésus qu'ils sont capables de discerner l'amour. Ils ont un tel niveau de l'amour que pour eux tout passe par l'amour. Ce sont des personnes au sol qui prient, qui aiment à la manière de Jésus. Aimer à la manière de Jésus. Ce sont des pères spirituels. Alors, je peux me poser la question quand je vais terminer ce niveau, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis un bébé? Est-ce que je suis un adulte? Ou est-ce que je suis un père spirituel? Et au fond, frères et sœurs, nous pourrons éloigner la malédiction dans nos vies. Je dis la malédiction issue du péché. Et nous pourrons éloigner le péché de notre vie lorsque nous allons commencer à aimer
comme Jésus aime. La malédiction ne peut pas rester sur une âme qui aime. Elle s'en va. Elle part. Il y a quelques années de cela, le père Emiliano Tardif faisait une escale à la Martinique. Et je me rappelle que le père Alain m'avait appelé à ce moment-là. Il m'avait dit, il fait l'escale à la Martinique, il va à l'hôtel. Et il m'a dit, ce serait intéressant que tu le prennes chez toi pendant la nuit. Parce qu'il ne faut pas qu'il aille à l'hôtel. Il sortait de Bogota. Arrivé en Martinique, il y avait quand même des frères et des sœurs qui pouvaient l'accueillir. Il m'a demandé de l'accueillir. Alors j'ai dit oui, je l'accueille. Et le matin, au petit déjeuner, avant qu'il parte, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais pourquoi dans les groupes de prière aujourd'hui, il n'y a pas de charisme? Pourquoi les charismes sont partis? Pourquoi on ne trouve plus les chants, les si? Pourquoi, Père? Il m'a apporté une seule réponse qui m'a éclairé instantanément. Parce que ça fait des années que je posais cette question. Il m'a dit, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Parfois, nous voulons l'onction de Dieu. Nous voulons que l'Esprit Saint nous amène l'onction. Mais qu'est-ce que l'onction fait avec cela? Sinon, l'amour. Là où il y a l'amour, là est l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'onction. Vous savez, sur la croix, quand Jésus est mort, il a dit ceci. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a rendu l'âme. Et à ce moment, il y a un évangile qui parle de ça, un seul évangile. Il dit qu'à ce moment, les tombeaux s'ouvrirent et les morts sortirent. C'est l'évangile de Matthieu. Où est-ce qu'il y avait le plus d'onction dans le ministère de Jésus? C'est à la croix lorsqu'il rend l'esprit. Parce qu'à ce moment-là, il manifeste la puissance de l'amour de Dieu. Et là où il y a l'amour, l'esprit de Dieu est présent. Et l'onction vient. Nous cherchons l'onction. Cherchons l'amour. Nous voulons arrêter la malédiction. Commençons à aimer. Nous voulons chasser de nos vies cette malédiction. Qu'elle disparaisse dans nos familles. Que nos jeunes ne soient plus dans la drogue, dans la prostitution, dans les larmes. Alors commençons à aimer. Acceptons que l'esprit qui a été répandu dans nos cœurs dans le baptême se manifeste dans nos vies. Et avec l'aide de l'esprit, qui est dans notre cœur, qui a été répandu dans notre cœur par l'amour, c'est ce que nous dit Saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Romains chapitre 5, verset 20. Par l'Esprit de Dieu qui m'a été donné. Lorsque nous commençons à laisser l'Esprit agir dans nos vies, par cet amour, alors le péché commence à s'éloigner de nos vies. Et la confession devient pour nous comme une bénédiction. Quand nous allons nous prosterner devant le prêtre, qui va nous donner l'absolution. Ce n'est pas seulement le pardon de nos péchés, mais c'est la puissance de délivrance de cette malédiction. La puissance de ne plus recommencer. La puissance que le péché que j'ai confessé là, maintenant, présentement, devant le prêtre, disparaisse à jamais de ma vie. Bien sûr, il y a d'autres péchés qui vont surgir, mais celui-là que j'aurais confessé, il aura disparu de ma vie. Parce que justement, la puissance de l'Esprit sera passée à travers ce sacrement qui aura fait que j'ai été pardonné et que j'ai été délivré. C'est pour ça que je vous ai dit au début, le péché ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Je peux en être délivré. Je peux venir et confesser d'autres péchés devant le prêtre, pas toujours les mêmes péchés, pas toujours les mêmes. Si je confesse toujours les mêmes, c'est que je n'ai pas compris que dans le sacrement de réconciliation, il y a la puissance de délivrance. Et que cette puissance de délivrance passe par là. Alors c'est pour ça que le prêtre dit, maintenant tu vas réparer. C'est pour ça qu'il dit ça. La réparation, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Et à travers cela, la puissance de Dieu passe et la malédiction de Dieu s'échange de la vie.
frères et sœurs, je ne sais pas tout dire ce soir parce que c'est une heure, on va tout dire. Je suis désolé. Ces enseignements, je les fais en une semaine. Je ne peux pas tout vous dire. La seule chose que je sais, que j'ai appris dans toute ma vie de chrétien, c'est que si je veux que le péché s'éloigne de moi, il faut que je commence à vivre. Je n'ai pas d'autre réponse. Il faut que je commence à penser aux autres, à aimer les autres. Mais pas aimer à ma manière, à aimer comme Jésus est. Que ma prière soit tournée vers le Christ en disant Christ. Tu as mis l'esprit dans mon cœur, tu as répondu l'amour. Que cet amour me conduise à aimer comme toi tu es. Que j'aime les âmes comme toi. Que je m'aime pour les âmes. Que je meure pour l'autre. À ce moment, la gloire de Dieu entrera dans ma vie. Et la malédiction du péché me quittera. Je verrai la bénédiction de ma famille. Je verrai des âmes sauvées. Je verrai des enfants changer de vie, être transformés. Et la gloire de Dieu se manifeste. Fermez les yeux, on va prier maintenant, s'il vous plaît. On va prendre un chant. Je sais que tu es là, on peut prendre ce chant-là, fermons les yeux. Et on va demander au Seigneur que cette malédiction du péché sorte de notre vie. Que nous puissions combattre avec lui cette malédiction qui nous délivre du péché, comme il le fait sur la croix, et que ça devienne réalité dans nos vies. On va se projeter sur la croix de Jésus, on va s'imaginer être sur la croix avec Jésus. On va s'imaginer cela pendant le chant, et je vais prier pour briser ces malédictions qui sont dans nos vies, qui nous empêchent d'aimer à la manière de Jésus, qui vient et frappe nos vies.
parce que c'est toi qui nous révèles notre péché, c'est toi qui nous montres nos péchés. Tu es présent dans nos cœurs maintenant, agis pour la gloire de Jésus. Viens glorifier Jésus parmi notre assemblée. Viens toucher les cœurs, viens toucher les corps, viens toucher les âmes. Renouvelle le baptême, les grâces baptismales qu'il y a dans nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, et visite les frères et les sœurs ici assemblés. Tu connais la profondeur des cœurs, tu connais nos manquements, tu connais nos péchés. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de tendresse, tu veux nous conduire à Jésus. Prends-nous par la main et délivre-nous de nos péchés. Délivre-nous de ce qui nous empêche d'aimer Jésus, le vrai Dieu, le seul Dieu. Celui qui est l'amour, celui qui a donné sa vie pour l'humanité, qui est mort sur la croix pour les souffrances atroces, pour que nous ayons accès au trône de Dieu, pour que nous ayons accès devant le trône de Dieu, que nous puissions supplier notre Dieu, notre Père, pour lui dire merci, merci, merci pour cette grâce. Merci pour Jésus, la grâce des grâces. Alors visite-nous, Esprit Saint, et révèle à chacun dans nos cœurs ce qui n'est pas la gloire de Dieu, ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu n'aime pas parce que ce que nous faisons ne le glorifie pas, nous qui sommes ses enfants. Et nous crions vers toi, Seigneur, pour que nos prières soient entendues, pour que nos cœurs soient renouvelés, que ton esprit agisse dans nos vies et brise tout ce qui fait obstacle à ton amour et à ta grâce. Je te bénis pour tout, Seigneur. Je te bénis pour ce temps de prière, malgré cette épidémie qui traverse l'humanité. Mais toi, tu es plus fort que l'épidémie. Tu es venu, tu es mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Et ton amour ne peut pas être arrêté par ce virus, mais ton amour passe à travers nous renouvelle et nous sauve. Viens toucher les frères et sœurs qui souffrent à cause du péché, qui souffrent à cause du péché des autres, qui souffrent à cause de leur propre péché. Viens, Seigneur, montrer ton amour et ta miséricorde. Viens montrer que tu es Dieu. Visite les frères et les sœurs ici présents et touche-les, Jésus. Touche-les. J'ai dans le cœur que le Seigneur est en train de visiter notamment un homme qui a du mal, qui a des problèmes avec la masturbation. Tu as ce problème-là qui te poursuit depuis des années. Et le Seigneur est en train de te visiter en ce moment. Il te visite puissamment parce que tu en es esclave. Et tu n'es pas tout seul, il y a d'autres personnes qui sont concernées par ça. J'ai dans le cœur au moins 3 hommes concernés par cette affaire. Mais Dieu passe dans vos vies. Dieu est capable de vous dire maintenant que ce n'est pas une fatalité. Que tu peux résister. Que tu peux résister parce que Dieu t'a donné les moyens de résister avec lui. Et Dieu veut vous délivrer de cela. J'ai dans le cœur aussi qu'une sœur, ça s'est passé à l'âge de 16 ans, et tu en veux terriblement à la personne qui a fait ça, qui a abusé de toi. Et dans ton cœur, il y a ce péché de haine qui est là, et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Le Seigneur te dit, va trouver mon serviteur en prêtre, confesse cela. Ça fait des années que tu ne veux pas confesser cela, parce que tu as honte, parce que tu te sens sale. Mais Dieu est grand. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te dit, viens à moi et je te délivrerai. Tu seras libre. J'ai dans le cœur aussi que le Seigneur visite une autre personne, cette femme de 50 ans. Tu as fait un avortement à l'âge de 20 ans. Et Jésus te visite maintenant parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais confessé. Parce que tu as honte aussi. Mais Dieu te dit qu'il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Et cet amour, il veut te le donner. Approche-toi de moi. Va voir mon serviteur prêtre qui te délivrera de cela. Ne reste pas avec ce péché. Ne meurs pas avec ce péché, dit le Seigneur. Que
tu reçoives cette grâce dans le sacrement de réconciliation, pour que tu sois délivré de ce poids qui est dans ton cœur. J'ai dans le cœur aussi une autre personne qui vit vraiment quelque chose de terrible au niveau de la haine. Je crois que c'est par rapport à quelqu'un de ta famille. Tu vis avec ce fardeau. C'est quelqu'un qui t'a fait du mal à l'âge de 12-13 ans. Tu as gardé ce fardeau depuis 30 ans dans ta vie. 30 années, tu as ce fardeau que tu portes en toi. Et le Seigneur est en train de te dire que c'est même ce fardeau-là qui est la cause de tes maux d'estomac. Tu souffres de l'estomac à cause de ça. Le Seigneur dit, dépose ça devant moi et moi je te délivrerai. Je changerai, je transformerai ta vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci de toucher des frères et des sœurs. Je pense notamment encore à une autre sœur qui demande, elle a simplement au Seigneur un enfant. Elle a simplement, tu le demandes au Seigneur, mais ça ne vient pas. Mais le Seigneur ne peut pas te donner cet enfant. Parce que dans ton cœur, tu as un péché qui t'empêchera d'élever l'enfant comme le Seigneur voudrait que tu l'élèves, dans l'amour. Le Seigneur te demande de venir à lui. Cette personne va se reconnaître. Et là, j'ai dans le cœur, elle a 35 ans. Tu vas te reconnaître dans cette parole de connaissance. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Vous allez répéter après moi, frères et sœurs. Seigneur Jésus, tu es notre Dieu. Tu es l'amour. Tu es parfait en amour. Je t'en supplie, Jésus. Ne laisse pas le péché dans ma vie. Ne laisse pas le péché prendre ma vie. Enlève dans ma vie tout péché qui fait obstacle à ton amour. Enlève cela de mon cœur, Jésus. Conduis-moi au sacrement de réconciliation pour que je puisse confesser ces péchés, pour te demander pardon et pour que tu me donnes la puissance de ne pas recommencer. Je vais être délivré, Seigneur, du mal. Je vais être délivré de la malédiction. Et c'est toi seul qui peux m'accorder cela. Personne d'autre ne peut le faire dans ma vie. C'est pour ça que je m'approche vers toi. Pour demander ta grâce de libération, Jésus. Pour que je sois libre de t'aimer, d'aimer les autres, comme toi tu le désires. Je t'en supplie, Jésus, délivre-moi du mal. Délivre-moi de mon péché. Rends-moi libre. Que je puisse te louer. Que je puisse te bénir. Que je puisse t'adorer avec un vrai cœur. Un cœur purifié par toi. Enlève de mes familles la malédiction du péché. Enlève de ma famille le mal. Délivre nos familles du mal, Jésus. Délivre ce pays du mal. Délivre les jeunes du mal. Seigneur Jésus, écoute notre prière. Nous avons bravé le Covid pour venir te dire cela ce soir. Délivre-nous du mal. Pour que nous soyons libres pour t'adorer, pour t'aimer. Oui, Seigneur Jésus, c'est cela que nous te demandons. Amen. Je voudrais vous laisser 5 choses ce soir quand je vais partir. 5 choses que je vais vous laisser pour la confession. Qu'est-ce que je dois faire? Notez-les, s'il vous plaît. Je vais vous les laisser. Cinq choses avec les versets bibliques. 5. Durant ce Jéricho, la première chose, il faut que vous obteniez la révélation de votre péché. Et la seule personne qui peut le faire, c'est l'Esprit Saint. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Lisez ça. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. La révélation de mon péché. Dieu me révèle mon péché. Insistez dans la prière en invoquant ce verset. Deuxième étape, durant ces 7 jours, vous devez accepter cette révélation. Ça s'appelle l'aveu. Psaume 50,
verset 5. Psaume 50, verset 5. Oui, j'ai péché, Seigneur. C'est l'aveu. C'est pas oui, Seigneur, j'ai péché, mais j'ai péché à cause d'eux. Non, Seigneur, j'ai péché. Comme a dit David. Pécheur, je suis né pécheur, j'ai péché, Seigneur. C'est l'aveu. Troisième étape, la contrition. Psaume 50, verset 6. Mais vers toi se trouve la miséricorde. Je suis contrit, Seigneur, ça me fait mal de t'avoir fait mal. Ça me fait mal de n'avoir pas aimé comme toi tu veux. Psaume 50, verset 6. La quatrième chose, confesser la miséricorde de Dieu. Mais tu es miséricorde. Seigneur, tu es miséricorde. Et donc, on est en pleine confession. Les 3 premières étapes, c'est parce que vous l'avez fait avant de venir à la confession. C'est là qu'il faut le faire avant. Et vous vous confessez. Quand vous vous confessez, c'est dit dans Jean chapitre 20, verset 21 à 23, et Jacques chapitre 5, verset 14 à 16. C'est là dans la confession. Dieu est miséricorde, Dieu nous accordera sa miséricorde. Jean chapitre 20, verset 21 à 23, Jacques chapitre 5, verset 14 à 16. Cinquième étape, c'est une étape très importante après la confession. Il faut apprendre à résister. Il faut résister avec l'Esprit Saint. Le diable s'approchera de toi, mais tu vas résister. Hébreux chapitre 12, verset 4. Hébreux chapitre 12, verset 4. Hébreux chapitre 12, verset 4 nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Il faut résister dans la prière et dans le jeûne. Enfin, sixièmement, vous allez déguster la victoire. C'est dit dans Romains chapitre 8, verset 13. Ça, c'est le vrai combat contre le péché et contre la malédiction du péché. La victoire, Romains chapitre 8, verset 13. Je reprends. Révélation, Jean 16, 7 à 11. L'aveu, psaume 50, verset 5. La contrition, psaume 50, verset 6. La confession et la miséricorde de Dieu, Jean 20, 21 à 23. Jacques 5, 14 à 16. La résistance, Hébreux, chapitre 12, verset 4. Et enfin, la dernière chose, la victoire, Romains, chapitre 8, verset 13. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'à travers ça, ce Jéricho, vous puissiez comprendre que commence pour vous la victoire dans le combat contre votre péché, contre mon péché et contre celui de mes frères et sœurs, que je vais amener au Christ pour la gloire de Jésus. Amen. Je vais
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Jour 3. Accompli. Thank you.